Après une année 2022 compliquée pour le développement du continent, 2023 doit être celle du rebond pour la région subsaharienne notamment. Rentrons tout de suite dans les chiffres. On va commencer pour cela à l'est du continent où un rapport de la Banque africaine de développement prévoit une reprise de la croissance à hauteur de 4,7%. L'idéal serait, selon la BAD, d'arriver à un taux de croissance de 7,7% dans la sous-région Est. C'est une condition sine qua non afin de contrer les problématiques spécifiques à cette région, comme l'adaptation aux effets du changement climatique, tels que la sécheresse. Le principal combat pour toute la région subsaharienne reste la sortie de la pauvreté. Sauf que pour cela, il va falloir des investissements importants de la part des gouvernements. À titre d'exemple, environ 24 milliards de dollars par an seraient nécessaires pour que les Nigérians dépassent le seuil de pauvreté actuellement fixé à 1,90 $ par jour. Les effets de la guerre en Ukraine, de la pandémie ont enregistré une hausse des prix que l'on a tous ressentis dans nos porte-monnaies et qui fait aujourd'hui que l'Afrique subsaharienne doit enregistrer une croissance de 3,7% en 2023. D'après le FMI, cette prévision est donc en baisse de moins 0,3% par rapport à l'année 2022. L'Afrique de l'Ouest, par exemple, de son côté, vous êtes nombreux à nous regarder, se distingue puisque 5 pays de la région atteindront un taux de croissance supérieur à 7% en 2023. Il s'agit du Sénégal, du Niger, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Mais alors, comment redynamiser donc la croissance économique de toute cette région subsaharienne? Écoutez notamment ce qu'en pense l'économiste Daoud Attal. Croissance soit profitable aux populations, il est clair, il y a deux solutions principalement. Soit la chaîne de valeur qui crée la croissance, celle-ci doit être elle-même endogène, c'est-à-dire que cette croissance doit provenir des acteurs économiques locaux de manière endogène. Ça passe notamment par l'entrepreneuriat. Et là, on pourra parler de croissance inclusive. L'autre voie, c'est probablement le fait, même si cette croissance elle est extravertie, au moins que l'État puisse améliorer ses conditions de récupération des recettes. En tout cas, l'État puisse dynamiser son budget et investir dans des secteurs sociaux, notamment que sont la santé, l'éducation, etc. Et là, on pourra espérer éventuellement un impact sur les populations locales. Bon, si je prends le cas de l'Afrique de l'Ouest, on sait très bien que l'UEMOA est quand même une zone qui est dynamique. Donc lorsqu'on prend les pays africains, les pays qui s'en sortent le mieux, bon, si on reste sur la croissance, c'est presque la moitié sur les 10 premières ou autour de ça, c'est des pays de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire est un pays de l'UEMOA qui quand même semble tirer son épingle du jeu en termes de développement des infrastructures, en termes de relocalisation, en tout cas d'un certain nombre d'industries, notamment sur la filière agricole, sur le développement de l'industrie, etc., par l'entrepreneuriat. Et donc là, si cette dynamique continue, ça peut être profitable à terme. On ne voit pas encore un État africain qui tire son épingle du jeu de manière certaine. Mais on peut quand même avoir espoir puisque les jeunesses sont plus conscientes, l'entrepreneuriat se développe quand même. L'État n'a pas les moyens de donner du travail à tout le monde. Et donc, il n'y a pas assez d'activités transformatrices pour permettre d'absorber toute cette jeunesse, cette main-d'œuvre qui arrive sur le marché. Et donc, finalement, il faut favoriser la création d'entreprises, de petites entreprises, de l'auto-entrepreneuriat, etc., de partout et les soutenir pour espérer créer une masse critique qui permettra à ces jeunes-là de pouvoir changer d'échelle plus tard et tirer l'économie au sein des différents pays. C'est ça la solution, mais ce n'est pas de faire des grands projets qui en réalité créent des emplois sur le coup. Pendant la mise en œuvre d'une autoroute, pendant la construction, vous avez des emplois, mais une fois que l'autoroute est terminée, eh ben, les emplois sont perdus, ces gens redeviennent chômeurs. Donc, il faut créer de l'emploi durable par la création d'une classe moyenne entrepreneuriale. C'est déterminant.